Hello. Thank you very much for joining me. Now, this is about the posters you saw in the central area of the exhibition. We have 48 posters, and they were done by research companies, research organizations or companies, and we will now award 3 awards, so 2 special prizes and the Synergy 2022 poster prize. Can I just ask, in the meantime, would you like to introduce yourself? Well, we've heard from you. Okay. What about you? So please, Damien. Yes. I'm Damien Leduc. I'm associate professor at Le Havre University. And my research topic is in the non-destructive testing by ultrasound. Great, thank you. And you? So my name is Frédéric Ravilly. I'm in charge of a Sea Innovation Cluster called Pôle Bretagne Atlantique, which is a competitiveness cluster dedicated to innovation. We are helping companies and academics to develop their project, to find funds, to find partners, and also we communicate a lot on the innovation services or equipment that can propose by those projects. And I see that Bertrand has joined us through a video conference. Hello. It's not Bertrand Alessandrini. No, that's not Bertrand. No. That's one of the winners. I'm sorry. No. It's one of the winners indeed. One of the winners. Yes. So have you decided which one of you will announce who the winners are? It was not decided. You want to decide now? I don't have. Yes. You can do it. Great. The best poster award is awarded for... One second. I'm going to ask the Vice President of the region of Normandy to join us, Pierre Vogt, if he is in the room. Is he? I'm going to replace him. Oh. He's not available, and I'm from Central Nantes as well. Welcome. We have another... Can we have another microphone? Replacing Bertrand ici. Bertrand, d'accord. Yeah. Okay. We're still still one person short. Yeah, apologies, Bertrand cannot attend, so I will just replace him for... Would you like to introduce you? Yeah, sure. yourself? I'm Lara Latros from Central Nantes. I work for SEMREV, and I'm research engineer there. Okay, great. Welcome. Mr. Vogt? Anne? No? No. No, Mr. Vogt. Pierre Vogt, no. Okay, well... Pierre Vogt, please. Please join us on stage. Can we have another microphone? Derrière vous. Très bien. Merci de nous rejoindre. Monsieur Leduc. Okay. So the best poster award is awarded to Stuart Walker from the University of Exeter. And he's online. Online. That's the one Online. that's That's the gentleman. Congratulations. Congratulations, yeah. Thank you very much. Bonjour. Yes, thank you very much for the award. I'm very sorry I can't be there. That's all right. Thank you. Could you present your poster, please? Well, okay. I thought we would. Sorry, I thought we would announce 3 awards, and then each of the winner has 180 seconds, Exactly. 3 minutes, to present their project. But shall we first go through the list and then? Okay. The 2 coup de cœur prizes are awarded to Marie Robert and et al. And for the poster of Professor Mercier and Guillou from the Lussac Laboratory of Caen University. And third prize? Oh, there you go. No, he already gave. Okay. I'm The last replacing one Marie is, Robert. Sorry, I'm replacing Marie Robert. She's not here today. Lots of replacements. So I'm going to ask Mr. Vogt. Est-ce que vous pourriez remettre les prix, monsieur? Ah, volontiers. Alors, à qui je les remets? 2 jeunes. Aux 2. Alors, c'est le troisième coup de cœur. Voilà. Coup de cœur, voilà. Alors, vous, c'est l'étude sur les pertes de charge sur les turbulences dans le rat Blanchard. Voilà.
Alors j'aurais une question à vous poser avant de vous féliciter. On m'interroge parfois sur la perte de charge que représenteraient des installations hydroliennes dans le raz Blanchard, pour avoir des idées, des conséquences sur la vitesse du courant. Ce sont des conchyliculteurs qui s'intéressent à cette question. Est-ce que vous pouvez contribuer à cette réponse ? Merci pour cette question. Bon, c'est pas forcément ma spécialité, mais oui, c'est sûr que les turbines vont ralentir le courant. Dans quelle mesure? Faudrait demander à mon collègue Jérôme Thiebaud, qui est spécialisé sur cette question. Je pourrais pas le quantifier comme ça. Bien sûr, ça dépend du nombre de turbines qu'on met, de leur puissance. Mais c'est sûr que l'énergie vient de quelque part. Et si on récupère de l'électricité, c'est que il y a de l'énergie qui est partie ailleurs. Pour voir, c'est sans doute un peu négligeable, mais la question est posée et politiquement, j'ai pas la réponse. Enfin, j'imagine une réponse technique, mais j'ai pas les outils pour le calculer, le faire calculer. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas négligeable, puisque si on met trop de turbines, on peut aller jusqu'à arrêter le courant. Il y a pas de raison. Si on met des milliers de turbines, il y aura plus de merci. Merci. En tout cas, ça ne m'empêche pas de vous remettre ce prix avec plaisir, parce que vous avez imaginé un travail sur un sujet qui est particulièrement sensible. La région Normandie est très attachée au développement d'hydroliennes. Malheureusement, on n'a pas encore eu tous les succès que nous attendions, mais nous persévérons et merci de contribuer à notre espoir. Merci. Merci beaucoup pour le prix et nous aussi on y croit. Hein. Bravo. Excusez-moi, pour les images, est-ce que je pourrais vous demander de venir ici, les deux, et vous mettez là, comme ça on ne voit pas que votre dos. C'est mieux. Voilà. Et il manque le deuxième prix. Voilà. Le deuxième. Deuxième. Ça, c'est pour le projet, oui, hydrogène. Comment? C'est pour le projet d'optimisation de l'utilisation combinée de l'hydrogène et enfin de fabrication d'hydrogène à partir d'éoliennes. Voilà. Je crois que c'est une méthode. Vous avez mis au point une méthode pour permettre de calculer cette solution optimale, quelle que soit la configuration du projet. Du coup, oui, on a travaillé avec France Énergie Marine, ceux qui managent le projet. Et donc moi, j'interviens juste au nom de Innossi, un bureau d'études. On fait partie des partenaires. Marie-Robert de France Énergie Marine n'a pas pu être là. Donc oui, le projet, effectivement, c'est essayer de comprendre le potentiel hydrogène, de le combiner donc à l'échelle européenne et de le combiner avec l'éolien en mer. Essayer de voir quels sont les acteurs, essayer de voir quels sont les coûts, quels sont à l'avenir les potentiels d'usage des infrastructures, où sont les utilisateurs, comment les solliciter au mieux. Donc oui, projet très intéressant de 18 mois qui a commencé maintenant depuis un peu moins d'un an. Mes compliments, vous savez aussi que c'est un projet qui intéresse particulièrement la région Normandie parce qu'on est particulièrement moteur en matière de production d'hydrogène et la Normandie, on le sait mal, mais était l'un des premiers utilisateurs d'hydrogène en France, même le premier, à cause de la vallée de la Seine, où il y a une grosse utilisation industrielle de l'hydrogène et donc on compte bien que cet hydrogène fasse partie du mix énergétique de l'avenir. Mes compliments. Merci. Je vous remets le diplôme. Très bien. Donc le troisième prix est à distance. I don't went to England to the trophy. Are you going to? Well, yeah, that's right. But Non, alors, j'ai compris que c'était un travail extrêmement passionnant sur la fatigue d'éléments mécaniques longs, de cordages, de câbles, d'objets allongés qui sont installés dans un banc qui soumet les objets à une fatigue similaire à celle d'un usage en mer. Alors c'est particulièrement, je vous félicite d'avoir travaillé dans ce domaine, c'est particulièrement indispensable pour assurer
l'industrialisation des projets éoliens, mais aussi de nombreux projets d'énergie marine en mer. Vraiment, tous mes compliments d'avoir pensé et réussi ce travail. Okay, we can't physically give you the award, but we're going to applaud, right? Thank you. Est-ce que je peux me permettre juste de dire un mot simplement pour expliquer un peu notre choix. C'est que l'on a voulu récompenser justement 3 manières de faire avancer par la recherche notre domaine. Donc il y a la modélisation, donc c'est ce qui a été fait donc sur le rat blanchard. Il y a la conceptualisation et donc tout l'environnement socio-économique et technico-économique, et c'est ce qui a été fait sur l'hydrogène. Et puis il y a les aspects techniques et très pratiques et de développement donc d'outils pour fiabiliser le secteur. Et donc, on a distribué nos prix en fonction de cette capacité à illustrer tous les très beaux travaux qu'on a vus. Évidemment, ça a été difficile de choisir parmi les posters. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais voilà, on a voulu quelque chose qui soit bien illustratif. Et donc, on a choisi le meilleur dans chacune de ces catégories. Super, super. Je voudrais ajouter des félicitations particulières à l'organisateur de cette sorte de compétition, de présentation résumée de thèse, parce on a récompensé 3 projets, mais je vois qu'il y en avait 47, et ils sont tous presque aussi intéressants les uns que les autres, et le fait de les avoir rassemblés me semble être une performance et une initiative remarquable. Je vous remercie. Et maintenant, chacun d'entre vous, each one of you has 180 seconds to present his project. Do you want to go first, maybe? Okay. In English? Yes, whatever, whichever. I mean, what you prefer. You've got, hang on, I'm going to take the time though. Okay. Oops. Okay, you say me when you're ready. Are you ready? Yes, I am. Hello everyone, thank you for giving me the opportunity to speak here. I'm Philippe Mercier, I'm working at the Laboratoire universitaire des sciences appliquées de Cherbourg, de l'université de Caen, et je travaille dans le cadre, I work in the frame of the Tiger project. This project is gathering academics and industrial partners to make developing the tidal industry. And I focus on the simulation of turbulence in strong tidal currents. Okay, so we see that at the surface of tidal currents there are very big turbulence that can be. There is not the poster here, so it's difficult to show. But it can be very large, like 20 meters or 30 meters diameters, and there is a high intensity. And this turbulence, they can damage the turbines. So we want to be able to model them, understand how they form, how they evolve, and what is their intensity. So we know that they come from the seabed roughness. In the seabed, we have big rocks, faults, and when the strong currents pass over these roughnesses, it generates big turbulence, and we are able to recreate these flows and this turbulence. So about my poster, we have a difficulty with these simulations is the entrance conditions. So we have a model that can simulate the flow, but we have to feed him with the seabed that we can have through a measurement of the bathymetry. And we have to tell him what happens at the entrance, and then he can calculate what happened in the wall domains. So for that, we have 3 possibilities. The simplest is that we just set a current at the entrance that is uniform and constant. We have the clever way is to inject what goes out of the domain at the entrance. Like this, we have a turbulent inlet condition. We have something that is consistent with what happened in turbulent flow in so long.
And we have the most complicated way is to generate a fake turbulence at the entrance. And in my research poster, I investigate these three solutions, and we just say that the first solution is not good, but the two others have their advantages and drawbacks, and we have to use them both. Okay, thank you. Thank you very much. Maybe I do this when you have 1 minute left, right? Okay. Du coup, merci beaucoup pour cette récompense. Donc, le projet OFARM, donc, qui est mené, comme je le disais, par France Énergie Marine et différents partenaires, donc les partenaires industriels, des partenaires académiques, des bureaux d'études, ce sont aussi les pôles de compétitivité locaux. On a aussi des universitaires, l'université de Nantes, et enfin des développeurs de technologies en lien avec l'hydrogène, que ce soit Life, que ce soit Farwind. Donc l'objectif du projet est de produire une feuille de route et des outils d'aide à la décision pour les futurs acteurs du marché à l'échelle française et européenne de l'hydrogène renouvelable en mer. Donc on met l'accent surtout sur les parcs éoliens dans un premier temps, même si l'outil, dans un second temps, pourra être utilisé sur d'autres moyens de production en mer. Donc c'est 18 mois de projet, il nous reste à peu près un an de projet. Les différentes phases et disons le contenu du projet, c'était dans un premier temps analyser le secteur, essayer de cartographier le secteur à l'échelle européenne, quels étaient les acteurs, les consommateurs d'hydrogène industriels, les consommateurs d'aujourd'hui, les consommateurs futurs. Aussi quels étaient les acteurs d'un point de vue transport, comment on peut transporter l'hydrogène, est-ce qu'on va le transporter sous forme de carburant, quelle forme de carburant, quelle forme de vecteur, qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen de transport, est-ce que ça va être via des pipelines, est-ce que si on le laisse sous forme électrique, on le ramène sous câble électrique et on transforme l'hydrogène directement sur Terre, est-ce qu'on va utiliser par exemple les bateaux de Farwind qui ont gagné un projet l'année dernière ici. Et enfin, les derniers acteurs identifiés sont donc ça c'était les infrastructures, sont les moyens de produire l'hydrogène. Donc un travail avec les électrolyseurs, donc les fournisseurs d'électrolyseurs, comment les adapter pour que dans un environnement salin, ces électrolyseurs puissent fonctionner, qu'est-ce qu'il faut adapter. Je dirais que la dernière phase, c'est 5 secondes. La dernière phase, c'est de construire un outil d'analyse économique de coûts CO2 et de coûts monétaires qui pourrait être utilisé sur tout type de projet éolien en mer et essayer de le coupler avec l'intérêt de produire de l'hydrogène. 2 minutes 38. Très bien, merci. Merci. Stuart, now it's your turn. You have 3 minutes. I can't give you any sign because I think you can't see me, right? So when you're over, I'm just going to say stop. Okay. Okay. Yeah, that's okay. Okay. Go for it. Okay. So yeah, thank you very much for selecting my poster, and yeah, thank you everybody for inviting me and having me on the screen. Yeah, again, I'm sorry I couldn't make it there in person. So my project is again involved in the Interreg Tiger project, which, as Philip mentioned, yeah. So I'm working at the University of Exeter here down in the bottom of Cornwall, in the southwest of England. So my poster is about the component testing, basically of marine energy components, so particularly mooring components. So we're looking at, we have a large test rig called the DMAC, so it's a Dynamic Marine and Component Test Facility. So that's based at the docks down in Falmouth, and we can, Stuart, stop. Because sorry, there was just an announcement and we couldn't really hear what you were saying, so I'm really sorry, but I'm gonna ask you to start again, but you get another 3 minutes. There you have it. Okay. Okay, go now.
Okay, hopefully the same. Hopefully I won't say something completely different. So, okay, so thank you. Talking about some work done down here at the Falmouth DMAC Test Centre, which is the Dynamic Marine and Component Test Centre at the University of Exeter down here in Cornwall. So what we're talking about in this poster is testing components for marine energy, so particularly for tidal stream turbines and particularly floating tidal stream turbines. Under the Interreg Tiger project. So we're looking at how we test mooring components. So mooring components account for around 10% of cost, and they contribute maybe 10 or 15% to the overall greenhouse gas footprint of a tidal stream device, but they account for over 20% of failures up to now. So they're quite a kind of failure critical component. So we've developed a sort of way of testing them using this test facility, and the poster was basically describing a series of tests that we did on an innovative new component. So we ran some accelerated fatigue tests, and we looked at some extreme load cycles, so up to 110% of the design load of the component we were testing. We found that the test was successful for the component. There's some polymer components that were designed to absorb shock loads, which they successfully did. And we also found that the test facility was very good and allowed us to basically try to reduce the cost of testing components, so that when these things get to real scale, the costs can be reduced, which obviously is a key aspect of all, and particularly tidal stream, which we need to bring the cost down. So. Yeah, that's the summary, really. I think I don't even have any time left. That's all. If I do have time left, just like to say thank you all very much. And hopefully next year I will try again to join in person. Great. Thank you very much. Thank you, everybody, for attending the ceremony. Thank you. Congratulations. Thank you. Merci beaucoup.